par la grâce de Dieu. Amen, amen. On tente de parler, puis après, bon, ça s'est interrompu par rapport à la connexion qui dérangeait un peu. La connexion dérangeait vraiment. Oui, oui, ça Parfois, dérange. on a des problèmes de connexion. Ça dérangeait un peu. Bon. Ok, on était à quel niveau, tu te rappelles encore? Mhm. Oui, c'était par rapport, parce que vous m'avez demandé si je vois un changement depuis qu'il est dans son programme. Oui, oui, oui. C'est ça que j'étais en train de vous dire, que oui, il y a des changements et il y a la transformation, elle existe. Alors, il faut essayer voilà, il faut essayer de détailler un peu. À quel niveau, qu'est-ce qu'il faisait, tous ces genres de choses-là. Et après, maintenant, bon, je vais voir à ton niveau. Vas-y. Bon, quand je parle de transformation, Je ne t'entends pas, hein. c'est vrai, Où tu es là, on dirait qu'il n'y a pas la connexion. Où tu t'es mise là, on dirait qu'il n'y a pas la connexion. Ça se perd. Maintenant, il est encore. Ah, La position que tu as prise, on dirait qu'il n'y a pas la connexion là-bas. Il faut te déplacer un peu. c'est bon maintenant. Voilà, ça va. Vas-y, je t'écoute. Allô? Oui, je t'écoute. Vas-y. Oui. J'étais en train de dire, bon, façon, être attentionné, même la façon de se comporter et sa relation avec le Seigneur. C'est vrai qu'avant, il priait et il lisait la Bible, mais ce n'était pas trop ça. Et maintenant, il prend beaucoup de temps dans la présence, du temps à lire, à être attentif, à écouter, à ne plus agir sur le fait de l'émotion avancée, bon, les blagues, le mauvais goût et tout. Amen. Mais toi, ça te dérangeait quand il faisait ça? Ça te mettait mal à l'aise? Oui. Oui. On était malade parce qu'il y avait certaines petites réactions que moi, que je ne trouvais pas normales pour un enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu, je ne trouvais pas ça normal parce que je voyais ça bizarre. Vous partez de la... Oui, parce que quand nous nous sommes connus, lui connaissait déjà le Seigneur, moi je ne connaissais pas. Et quand je viens, comme si on avait des problèmes d'énergie, je passais dans mon temps à lire la Bible. Donc comme ça, il est destiné à aller à l'église catholique. Et là où je partais, là où il est passé, me montre où je dois persévérer. Les enseignements de là-bas, quand je voyais son comportement, ça ne me réjouissait pas. Parce que je savais que quand je suis venue en mariage, je suis un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui craint le Seigneur, il va avoir la différence, mais je voyais des trucs qui n'étaient pas normaux. Et ça me dérangeait vraiment plus. Amen. Merci, mère, Dieu nous a aidés dans la prière. Seigneur me faisait grâce. Je priais, les combats. Seigneur me montrait les combats. Combattait avec l'aide du Seigneur. C'est pas facile, mais le Seigneur, là où j'étais, je suis quittée parce que lui ne persévérait pas avec moi là-bas. Il fallait que je persévère là où il se trouve. Là où, oui, et c'est la catastrophe. Là où il persévère, c'est ça? Hein? Oui, la catastrophe. Vraie catastrophe. Oui. Donc, il n'y a pas toutes les choses que la parole que le Seigneur condamne. Tu vois là-bas, c'est normal. On ne dit rien. C'est normal. Dieu approuve. C'est ces choses. Tu regardes comme ça, c'est du genre. C'est pourquoi la plupart des fidèles qui rentrent là-bas sans être ailleurs, les bébés, les nouveau-nés là, spirituels là, les bébés spirituels là, oui, la plupart retombent toujours dans l'Égypte. Ils retournent toujours en Égypte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, quoi. Il n'y a pas de changement, c'est ça. Hein? Même pas, donc,
C'est-à-dire que c'est sans pire, c'est ça? Oui, 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 oui. Amen. Tout est normal. Déjà, tu vois un jeune, peut-être qui dans le monde, forniquait. Tu sors évangéliser, partage la parole du Seigneur avec les versets. Quand il arrive, vas-y, Esther t'accompagne. Quand il arrive à le pasteur ne désapprouve pas. Il ne parle pas de ça. Même s'il se trouve avec la copine, c'est normal. Ah oui, donc il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Avoir le père. Allô? Même, il n'y a même pas de sanctions, rien. Allô? Oui. Rien, rien. Tout est normal. Peut-être que tu as discuté avec les petits bobos, avec eux. Donc, toi, tu as continué à aller là-bas ou bien c'est pour cette raison que tu ne vas pas là-bas? Oui, tu m'entends, hein? Oui, oui. Non, je suis en train de dire que dans son église, là, toi aussi tu partais là-bas, non? Ou bien tu vas là-bas actuellement? Allô, tu m'entends? Oui, oui, je vous écoute. Je suis en train de dire que dans son église, là, tu pars là-bas aussi, non? Oui, j'ai arrêté déjà. J'ai arrêté. Ça fait quoi, plus de mois. J'ai arrêté. Plus de quoi? J'ai arrêté. J'ai arrêté. Je n'y vais plus. Ça fait combien d'années? Non, ça fait pas encore les années. C'est récent. Je me suis repenti. Je me suis repenti pour là. Je me suis sincèrement repenti pour là. Oui, parce que je n'étais pas à l'aise et je n'avais pas la paix. Amen. Mais le téléphone. Attends un instant. La tablette de ton mari là, est-ce qu'il y a ça fait une bonne connexion? Je ne sais pas si c'est ça qui dérange ou bien. Mais d'habitude quand on vous appelle là, c'est bien correct, non? Oui, mais lui, c'est correct. C'est aussi une vraie connexion ici. Bon, toi, tu n'as pas de téléphone? J'en ai. Mais tu as un cellulaire ou bien une tablette ou bien un téléphone normal? Bon, c'est l'Android. Si, mais c'est pas tablette, non? Non, c'est pas la tablette. Là-bas, il n'y a pas de problème. C'est rapide le téléphone? Je crois. Parce que ici, là, je t'attends, mais difficilement, ça s'entrecoupe, ça l'appelle pas, bon, je sais pas. Ça doit être problème de connexion. Je ne pense pas que c'est au téléphone. C'est la connexion, parce que c'est temps-ci. Et comme il se fait aussi déjà tard ici, là, nous sommes mais quand il est tard. Parce que parfois en journée, là. Non, quand il est tard, même, c'est là, c'est bon parce qu'il y a moins de. Les gens sont moins connectés, ça dort. Donc, normalement. Parce que parfois, en journée, là, on se balade pour chercher la connexion. Ok. Parce que parfois, il semblerait que c'est parfois dans la maison qu'il y a le problème de connexion. Alors, donc tu as arrêté d'aller là-bas. Donc, ce qui veut dire que toi aussi, tu es pareil. Tu as ta part aussi. Allô, tu m'entends? Ma papa, quoi, papa? Oui, tu sais, l'être humain n'est pas juste devant Dieu. Tu le sais au moins, non? Voilà. Voilà, donc pour que tu sois juste là, il faut que tu sois transformé par un serviteur de Dieu. Parce que tu ne peux pas le faire seul. Tu le sais au moins, non? Allô? Tu m'entends? Hein? Oui. Oui. Voilà. Ça coupe un peu. Voilà, je suis en train de dire que nous qui sommes des êtres humains là, quand nous sommes dans le monde là, c'est-à-dire, nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Donc normalement, il n'y a pas de bien en nous. Le bien que nous faisons là, c'est pas le bien selon Dieu.
c'est selon la chair. Si nous sommes gentils, c'est selon la chair. Si nous sommes sages, c'est selon la chair. Si nous sommes humbles, c'est selon la chair. Tu vois un peu. Si on est respectueux, c'est selon la chair. Si on est soumis, c'est selon la chair. Mais le Seigneur nous demande d'être selon l'esprit dont les choses changent. C'est pour cette raison que j'ai dit que tu as aussi ta part. Parce que vous partez dans le même coin. Et en allant dans le même coin, vous n'avez pas, toi aussi tu n'as pas changé, lui aussi n'a pas changé. Et c'est pas si tu comprends un peu ce que je vais dire. Tu suis un peu ce que j'ai dit. Oui, je comprends. Voilà. Oui, papa, je suis. Voilà. Parce que pour que vous changiez, il faudrait qu'on vous fasse d'abord disciple. Et après, maintenant, on vous enseigne la parole, afin que le péché avec lequel vous êtes né là, et vous avez vécu là, il faudrait maintenant que ça quitte en vous. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Et pour que ça quitte, il faut passer par la souffrance, les jeûnes, les prières, demander au Seigneur de vous retirer cette vie en vous, afin que l'amour de Jésus prenne le contrôle de votre personne. Tu comprends un peu, non? Voilà, donc c'est ce qu'il est en train de faire là. Donc quand tu vois qu'il y a un changement, c'est par rapport à ça. Et le changement, c'est pas parce qu'il jeûne, il prie. Non, mais c'est à partir de la souche. À partir de la souche. C'est-à-dire que c'est à partir d'ici. Tu vois un peu, non? Voilà. Sinon, s'il jeûne, s'il prie là, il fait ça seul, il ne s'en sortira pas. Si jeûne, il prie, il dit Seigneur, enlève-moi ça, ça ne va pas quitter. Parce que c'est pas comment ça fonctionne. Il faut forcément passer par un serviteur de Dieu. Voilà. Et ça quitte par la foi. Tu vois un peu, non? On dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Voilà. Donc il faut forcément qu'il y ait la foi dans l'église. S'il n'y a pas de foi dans l'église, tout ce que vous allez faire, c'est zéro. C'est ça. Voilà, parce que l'église, c'est quoi? C'est l'ensemble des frères, normalement réunis, en train de chercher le Seigneur, ou adorer le Seigneur, ou prier, ou faire tous ces genres de choses. Tu vois un peu. Et la foi va vous amener à vous aimer les uns les autres, à vous s'entraider, à sacrifier. Chacun se sacrifie pour aider ceux qui sont pauvres. Parce que le Seigneur, il fait ça. Il met au milieu de vous les pauvres. Et maintenant, vous vous entraidez. Et c'est à partir de ces entraides-là que se manifeste la foi. C'est pas que chacun a son argent, il met dans sa poche et il y a la souffrance puis on avance. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Tu vois, non? Donc, quand il n'y a pas ce système en place, tout ce que vous allez faire là, vous vous amusez seulement. Parce que chacun se plaît dans ce qu'il fait. Chacun cherche ses intérêts. Normalement, c'est ça. Tu vois un peu, non? Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de foi. C'est ça. Voilà. Il faut te sacrifier pour ton frère. Il faut te sacrifier pour ta soeur. C'est comme ça fonctionne. C'est là que le Saint-Esprit se manifeste. Même dans l'ancien, comment dirais-je, au temps des apôtres, il y a d'autres qui vendaient les maisons, il y a d'autres qui vendaient les terrains seulement pour aider les frères et sœurs. Mais aujourd'hui, là, les pasteurs, ils ont des jets privés, ils ont des avions, ils ont tout, mais les fidèles souffrent. Voilà. Ils ne peuvent pas avoir la foi. C'est impossible. Parce que l'amour n'y est pas. Parce que la foi, l'amour est lié à la foi. Parce que l'amour vient de la foi. Tu vois un peu. Donc, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de transformation. Parce que c'est lié à la foi. C'est la foi qui amène la lumière. Tu vois un peu. Et maintenant, quand ça fait comme ça, les femmes là sont soumises. Les maris maintenant aiment maintenant les femmes. Ils ont du respect pour les femmes. Les femmes, elles sont soumises à leur mari. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le désordre à la maison. Tu vois, non? Donc, ce que tu racontes là, c'est parce que comment dirais-je, la souche n'est pas chose. Il n'y a pas la foi. C'est pas fondé au fait. C'est pas fondé. Le fondement de ce qu'ils sont en train d'enseigner là est vide. Il n'y a pas la foi. Quand il n'y a pas la foi, c'est comme ça fonctionne. Tu vois un peu. Parce que chacun vient pour ses intérêts. Chacun ne vient pas pour l'intérêt de l'autre. Pourtant que le Seigneur a dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ce qu'il a dit.
Voilà, donc il faut servir les autres. Il faut servir les autres. Normalement, c'est comme ça. Tu comprends un peu? Je comprends. Donc maintenant, je pense que le petit temps que j'ai fait avec ton mari, tu fais un témoignage qui est positif, disant que il y a un changement. Ouais. Et lui-même, il me l'avait déjà dit, qu'il y a un changement. Donc n'oublie pas aussi que tu dois aussi, comment dirais-je, t'ajouter, parce que normalement, le foyer, c'est monsieur, madame. Normalement, c'est comme ça. Donc, toi, tu n'as pas à rester à l'écart. Tu comprends un peu? C'est comme ça. Voilà, tu dois te joindre à lui. Parce que si le Seigneur vient maintenant, que tu ne te joins pas à lui et que tu as pensé que tu vas être enlevé, c'est faux, c'est pas vrai. Parce que la Bible dit d'attendre le Seigneur sans tâche, sans reproche. Est-ce que toi, tu es sans reproche? Tu es sans péché? Non, non, hey, il ne peut pas le vivre. Voilà, tu vois un peu. Est-ce qu'il va ajouter le péché, oui. Tu vois un peu. Pourtant que le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande. Il dit d'être sans péché, sans reproche. Donc, c'est dire qu'il y a du travail à faire à ton niveau, sur ton cœur. Voilà, tu comprends un peu. Donc, quand tu seras prête, peut-être que la semaine prochaine, tu me dis, je vais te mettre sur le jeûne, je vais te montrer comment ça se passe. Et comme ça, toi aussi, tu vas rentrer dans le jeûne. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tu n'as pas le choix, au fait. Tu comprends un peu, non? Allô, tu es là, hein? Ok. Tu es là, hein? Oui, oui, je vous écoute. Parce Non, que, comme ça coupe un peu. voilà, les prières que vous faites là, ce sont les prières qui font que le Saint-Esprit vient vers vous pour vous aider, normalement. Quand vous priez pour demander au Seigneur que Seigneur, on te cherche, ou bien vous le cherchez en tentonnant, il voit vos prières. C'est pas qu'il ne voit pas. Il voit vos prières. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps arrive, il vous attire. Normalement, c'est ça. Voilà. Parce que ton mari ne peut pas être là et toi, tu n'es pas là. Et tu ne vois pas que c'est pas beau. C'est pas joli. Si toi-même tu as déjà vu voilà, tu as déjà vu les résultats, à un laps de temps déjà, tu vois déjà le résultat, la transformation de ton mari. Quelque chose qu'il n'a jamais vécu parce qu'il a fait les églises, plein, mais il n'a jamais vécu ça. Mais pour un laps de temps seulement, tu as vu la transformation, tu es témoin. Donc là, on ne peut même pas te dire qu'il faut venir. C'est toi-même, tu devais même être attiré par son comportement normalement. C'est pas ça, hein? C'est ça. Voilà. Donc, faut pas avoir peur. Parce que si tu as peur, tu n'as pas peur, tu vas forcément passer par là. Donc, tu n'as pas le choix. Tu vois un peu, non? Voilà. Puisque on se connaît, donc il n'y a pas quelque chose de nouveau. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, au niveau finance, est-ce que ça va à la maison? Bon. Pour le moment, il faut avoir les finances sont bloquées. Il faut avoir le cœur ouvert. Alors, parce que je t'ai appelé, c'est pour une raison que je t'ai appelé. Il t'a appelé pour une raison. Voilà. Tu m'entends, hein? Oh, oui. Ok, je t'ai appelé pour une raison très... Ouais, je sais pourquoi je t'ai appelé. Le Saint-Esprit veut que je t'appelle. Il y a une raison pour laquelle je t'ai appelé. Donc, il faut avoir le cœur ouvert et tu me parles correctement sans chose. Vas-y, je t'écoute. Je disais que comme les finances sont un peu bloquées dehors, on marche, et je t'entends pas bien, ça s'entrecoupe, je ne sais pas pourquoi. Je dis que les finances sont bloquées, c'est ça, hein? Bloquées dehors, les têtes. Jusqu'à présent, on parlait de pouvoir joindre les deux bouts. Ok. Maintenant, mais à la maison, vous arrivez à manger quand même, non? Oui, on mange. C'est un très grand, on mange. Vous mangez à votre faim? Oui. Parce que je lui avais demandé, parce que les finances qui sont bloquées là, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Est-ce que tu comprends? Je lui avais déjà expliqué toutes ces choses-là. Voilà. Parce que le Seigneur, pour qu'il t'élève, il faut qu'il te rabaisse d'abord.
Oui. Voilà. Il va te rabaisser, il va te détruire, il va détruire ton orgueil, il va détruire ta cupidité. Tout ça d'abord. Après, maintenant, il va te maintenant, voilà. Il faut qu'il te construise. Donc, il faut d'abord vivre la galère. Normalement, c'est comme ça avec Dieu. Parce que s'il veut pas, il veut pas suivre le Seigneur, la galère va s'accentuer dans sa vie. Est-ce que tu comprends? Parce que le Seigneur l'attend quelque part. C'est ça. Voilà, c'est ce que je lui avais déjà expliqué. Donc, il ne faudrait pas qu'il force les choses. Il n'a qu'à regarder seulement. Voilà. Et je lui avais dit que si vous avez besoin de quelque chose pour manger, il n'y a pas de problème. J'ai l'argent, je vais vous envoyer. Pour l'instant que vous allez manger petit à petit, jusqu'à ce que allez, les choses reprennent. Tu me suis? Oui, oui, papa, je vous suis. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dis à ton mari. S'il ne veut pas, tu m'appelles. Faut pas te gêner. D'accord. D'accord, papa, j'ai compris. Prends ton numéro et il sait pas, il faut prendre mon numéro avec lui là-bas, puis tu m'écris après. Là, comme ça, je vais enregistrer ton numéro ici. D'accord, je vais. Ok. Voilà. Je vais envoyer ça avec son téléphone. Voilà. Et ce qui ne va pas, tu me dis. Comme ça, on va essayer de voir comment on peut faire petit à petit, jusqu'à ce que les choses rentrent en ordre. Parce que le Seigneur dit que demander. Demander. Donc, Dieu veut enlever l'orgueil en vous. C'est pour cette raison qu'il vous amène plus bas. Donc, si vous ne voulez pas demander, vous ne vous en sortirez pas. Parce que vous devez travailler pour lui. Voilà, vous devez travailler pour lui. Et si vous insistez, à vous de choisir, hein, parce que là, ça va devenir encore plus grave. Donc, laissez-vous aller par le Saint-Esprit, afin que le Seigneur vous construise d'abord. Il faut qu'il vide d'abord le péché qui est en vous. Parce que le péché qui est en vous doit quitter. Vous voyez dehors là-bas les pasteurs, comme ils se comportent, non? Allô, tu m'attends? Hein? Allô, tu m'attends? Allô, tu m'attends? C'est terrible, mais la connexion la dérange. Oui, papa, je vous écoute. Voilà, oui, je vous écoute, papa. Voilà, tu vois dehors le comportement des pasteurs, les conducteurs, les frères et sœurs, tu vois comment ils se comportent là-bas, le jugement, les injures. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je vous écoute. Voilà, ils sont en train de dire que tu vois le comportement des pasteurs, des frères, des conducteurs là-bas dehors là. Oui, oui. Voilà, tu vois qu'ils ne sont pas à l'image de Jésus-Christ. Ils n'ont rien à voir avec le Seigneur. Oui. Voilà. Donc, pour ne pas avoir la même image que ces personnes-là, il faudra que Dieu travaille sur votre cœur. Voilà. Il faut que le cœur soit travaillé. Il faut que le cœur soit vidé. Parce que le cœur, il y a plein de péchés. Toi, tu peux avoir quel âge maintenant? 28 ans. Tu as 28 ans. Ok. Tu sais que quand tu étais petite jusqu'à maintenant, tu as eu à faire beaucoup de péchés. Parce que c'est normal. Oui, oui. Voilà. Oui. Donc ces péchés-là sont en toi. Tout est stocké dans ton cœur. Il faut que ça quitte. Le mensonge, la violence, tous ces genres de choses. Tu vois un peu, non? La fornication. Bon, tout ça, ça est en toi. Donc il faut que ça quitte. Tu vois un peu? Il faut que ça quitte. Parce que personne n'a enlevé. C'est resté. Bien vrai que tu partais à l'église, mais tu n'as pas été transformé. Donc il faut que ces choses-là quittent en toi. Tu vas penser que tu es bien devant Dieu, mais c'est faux. Il y a une sueur qui est en toi. Donc il faut que ça quitte. Tu vois un peu. Voilà. Il faut que tu sois soumise. Donc quand tu vas rentrer dans le programme, la soumission va s'imposer. Même si tu ne veux pas, ça va s'imposer à toi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Beaucoup de courage à toi et que le Seigneur vraiment te fortifie. Amen. Voilà. Tu m'écris, après on va s'échanger. On va s'échanger. D'accord, papa. Voilà, donc dès que tu raccroches, tu m'amènes le message et je t'écris. Tu as la connexion avec toi là-bas, hein? Oui, j'ai la connexion, mais je vais recharger demain encore. Non, si tu n'as pas la connexion, je vais te mettre la connexion. Il ne faut pas t'en faire pour ça. Je vais te mettre la connexion.
Si tu n'as pas la connexion. D'accord, papa, merci. Je vous envoie mon numéro sur son téléphone. Voilà. Mais si c'est sur ce numéro que tu fais la connexion. Hein? Oui, sur le numéro que je vais vous envoyer là. Non, il ne faut pas me vous voyez, il faut me tutoyer. Est-ce qu'on vous voit Jésus? Non. Ok, donc ne faites pas ces erreurs-là, c'est pas bon. Nous tous, on l'adore. Ah, ok. Voilà. Ne faites pas ça, c'est pas intéressant, c'est pas bien. D'accord. Bon, je vais te donner mes deux numéros, le numéro Orange et le numéro MTN. Oui, maintenant, il faut me dire. Orange a WhatsApp. Orange a WhatsApp, mais c'est avec MTN qui fait la connexion. Donc, si tu veux envoyer de l'argent si MTN, c'est ça. Donc quand tu vas m'amener les messages, les numéros, il faut spécifier. Tu mets Orange et tu mets MTN. D'accord. Voilà. Là, comme ça, je saurai comment faire. Donc, tu m'amènes maintenant, je te fais la recharge et on va continuer à causer comme ça. Pas que je vais t'appeler, mais on va s'écrire, quoi. Puis, je vais te donner les directions. Comme ça, à partir de lundi, tu vas commencer le programme. OK? D'accord. Faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Le Seigneur va t'aider. Ok, c'est compris. Que le Seigneur te fortifie. Beaucoup de courage. OK? Merci, bonne nuit. Bonne nuit à toi. Non, mais quelle bonne nuit. On va s'écrire tout à l'heure, tu dis bonne nuit. D'accord. Bonne nuit. Ok, tout à l'heure. Shalom, shalom, shalom. Shalom.